clients que je veux adresser. Voilà comment j'y réponds en termes de technologie. Voilà mon marché. Voilà mes concurrents et voilà pourquoi j'apporte quelque chose de nouveau dans ce marché. Et voilà ma super équipe, très compétente pour faire ce que j'ai décidé de faire. Et enfin, un seul slide sur le business plan. Encore une fois, je l'ai dit, le business plan, ça nous donne l'ambition. C'est tout. Et un petit résumé au départ avec les KPIs de l'entreprise, savoir combien il y a d'employés, savoir quel est le niveau de revenu, quelques logos de clients et entre guillemets, le tour est joué. Voilà, donc être synthétique, aller straight to the point, parce que oui, 2000 dossiers, à la fin, on en fait 4 dans l'année, quoi. Donc, Comment 2000 dossiers, vous regardez, Valérie, c'est quoi le délai d'attente? Je vous dépose un dossier, par exemple, ce soir, vous allez commencer à le regarder et le recevoir. Nous, on répond à tout le monde dans la semaine. Ah, dans la semaine, très bien. Alors, ça va pas être une réponse, on va investir la semaine prochaine, mais ça va être... alors, soit c'est pas dans notre scope, donc... Combien de temps? Ouais, pardon? Je suis reçu au bout de combien de temps? Pour aller jusqu'à l'investissement? Oui, pour aller comparaître quelque part devant le jury. Comparaître devant le comité d'investissement, sur un dossier bien ficelé, ça peut aller 2 à 3 mois, le temps de faire la due diligence. On a beaucoup d'étapes, hein, on voit tous les fondateurs, tous les C-level de l'entreprise, on a des questionnaires approfondis. Avant de faire une quelconque offre, on appelle les clients, on appelle les partenaires pour vérifier la barrière à l'entrée concurrentielle. Donc voilà, nous on fait partie des gens qui travaillent, qui n'envoient pas d'offres systématiquement, mais qui travaillent beaucoup le dossier avant. Et quand on envoie une offre, c'est qu'on veut aller au bout. C'est pas on envoie une offre en disant si on n'est pas choisi, c'est pas grave, il y a le dossier suivant qui est derrière. Non, quand on travaille sur un dossier, on travaille pour vraiment aller au bout. Mais effectivement, c'est très normé. Et puis pour revenir à la question, est-ce qu'il faut envoyer à tout le monde? Alors moi, quand il y a écrit sur le site d'Aienov qu'on fait du digital B2B et que toutes les semaines je reçois des dossiers de batterie électrique, de vélo électrique, je me dis quand même, il y a un minimum de travail à faire. Moi-même, je lève des fonds auprès d'investisseurs. Je ne vais pas voir des investisseurs institutionnels qui investissent dans de la dette privée, par exemple. Bon. Donc il faut quand même faire ce travail parce que ça ne fait pas sérieux. Voilà. Si on envoie... alors parfois j'ai aussi dans l'email le nom du fonds concurrent. Ça me fait bien rire parce que l'email a été copié-collé et puis on a oublié de changer Xange en Aienov par exemple. Bon, voilà, il y a des choses comme ça, c'est vraiment rédhibitoire, quoi. Ça montre qu'il n'y a pas eu assez d'attention apportée à la levée de fonds. La levée de fonds, c'est un vrai job. C'est presque le job à un moment donné qui va être dans l'année le plus important de l'entrepreneur, parce que s'il n'arrive pas à lever ses fonds, derrière il ne peut pas se développer, donc ça mérite de l'attention, quoi.